Bokasi boso o misoma bino bandeko na somoki mingi na makanisi na maloba na misala pe na botiki masengisi mangai solo na mimite na sali mabe yango wana na kobondela ngondo Santo Maria Banzelo na basanto banson na il faut pour que la gratuité devienne une réalité, clarifier la situation des enseignants qui nouvelles unités et de non payés. Non mécanisés. C'est une question de justice. Tout enseignant qui travaille et qui est reconnu par l'État a droit à son salaire. Je souhaite de tout cœur que le gouvernement prenne rapidement l'initiative d'entrer en dialogue avec tous les professionnels de l'éducation pour que cessent immédiatement les grottes et les menaces des arrêts de cours, des grèves constatées ici et là. Nous ne voulons pas et nous ne souhaitons pas que la gratuité de l'enseignement produise l'effet pervers. Au nom de la gratuité, que notre système éducationnel soit détruit. C'est la situation à l'est du pays et qui nous préoccupe énormément. L'épiscopat congolais et tous les évêques du Congo sont hautement préoccupés par la situation sanitaire à l'est, notamment à Beni, à Butembo et ça et là dans l'Ituri et à Goma. Avec cette maladie à virus Ebola qui ne cesse de compter ses victimes. Je pense ici en particulier à un homme, un Congolais, un fils de ce pays,
le professeur Mouyebe, pour tout ce qu'il est en train de faire à l'est du pays. Nous pensons avec beaucoup de soucis et avec angoisse dans le cœur à la situation qui prévaut actuellement et de façon particulière dans le haut plateau de Fizi et d'Ouvira, où se servant et animant de conflits entre nos différentes communautés, des troupes armées, parfois étrangères, se battent sur notre sol, sur notre territoire. Jetant de populations qui ont toujours vécu ensemble dans la préoccupation, dans la douleur, dans le pleur. Il y a des peuples qui pleurent de ce côté-là. Et ce sont des peuples qui ont toujours vécu ensemble. Les informations qui nous parviennent de ce côté-là donnent l'impression que nous, qu'on prendrait plaisir, certains d'entre nous prendraient plaisir à vivre éternellement dans des conflits, alors que vivre en paix avec les autres est la nature intrinsèque de l'être humain. Nous ne sommes pas faits pour vivre éternellement en conflit avec les autres. L'être humain est fait pour vivre en paix les uns avec les autres. Naturellement, nos rapports doivent se fonder sur le respect mutuel et sur la justice sociale. Malheureusement, cette persistance, cette crise persiste depuis de longues et pénibles années, comme si c'était une situation voulue et volontairement organisée par une poignée de personnes qu'on qualifierait des arrogants. C'est la cause de profondes douleurs dans notre cœur de pasteur. Tout en saluant les efforts entrepris par les autorités, par l'État, par les forces armées de notre pays, il convient de considérer que trop, c'est trop. Cette situation dure depuis très longtemps et il ne nous manque pas d'intelligence nécessaire pour asseoir les uns et les autres pour qu'enfin une solution puisse se trouver et que nos populations, nos différentes communautés puissent enfin vivre en paix. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pauvres. Tous ces gens qui souffrent, ils sont rangés dans la catégorie des pauvres. L'attention aux pauvres à laquelle nous invite le pape François et le sens de responsabilité implique que particulièrement les responsables doivent s'engager. Les uns et les autres doivent prendre leurs responsabilités en main. Prendre leurs responsabilités à créer très vite un climat d'apaisement par la cessation des hostilités sous peine de voir la situation dégénérer et embraser dans toute la région de l'Est. Et quand ça commence à l'Est, c'est l'Ouest qui finira par être atteint. Les uns et les autres doivent prendre leurs responsabilités à restaurer rapidement l'autorité de l'État au travers des services de la police nationale, de l'armée, de la migration. Instaurer une vraie justice dans notre pays pour sortir cette partie du pays de l'état de non-droit.
à dégager de la région toutes les armées étrangères afin de favoriser un véritable dialogue interne capable de nous sortir de la crise. À l'heure actuelle, il se pose surtout le problème d'urgence humanitaire à laquelle nous devons vite répondre, tant au niveau provincial, national qu'international. Il y a sérieusement des besoins en nourriture, en vêtements, en logement décent, en médicaments, en éducation dans cette partie du pays qui souffre depuis très longtemps. À cela s'ajoute la situation des inondations avec ses conséquences dans la partie nord du pays, notamment les provinces autour de la rivière Ubangui. Depuis décembre, la rivière Ubangui est sortie de son lit, inondant maisons, villages et commerces. Beaucoup de gens sont aujourd'hui dehors et ont besoin d'une assistance conséquente. Lors de la soirée qui nous a réunis à Rome, tout le monde était frappé de la communion qui régnait entre le fils et fille du Congo autour du cardinalat. Le sens de responsabilité fait que nous mettions de côté nos petits intérêts partisans et égoïstes pour nous concentrer et nous engager sur l'essentiel qui est l'avenir de notre peuple. Nous devons chercher comment créer ensemble les conditions d'un nouvel avenir rassurant pour notre peuple qui n'a que trop souffert. Au-delà de nos divergences légitimes, nous réussirons ces paris si nous nous mettons ensemble autour des valeurs fondamentales qui fondent une vraie nation. La justice et la paix, la fraternité sans frontières et la communion, l'entente et la concorde, l'honnêteté et la vérité, surtout l'attention aux pauvres et aux plus petits.